Ensuite, ce qu'on voit bien d'ici, c'est le type des sols. On a des belles parcelles en surface, 26 hectares. Le long du fossé, vous avez un sable plutôt fertile, noir. Quand on se rapproche de nous, après on tombe sur un sable qui est clair, qui est pauvre, qui retient très mal les éléments, qui va sécher très vite l'été s'il ne pleut pas. Et ensuite, là, plus proche, on a une zone très argileuse qui manque de calcaire, hein, et qui manque aussi de matière organique. Ce qui serait bien, si on pouvait, enfin, si on était éleveur, ce serait remettre une zone de pâture. L'excès d'eau aujourd'hui ici, c'est pénalisant, hein. Je risque de rien avoir à récolter sur le bas-fond de ma parcelle. C'est une des premières années quand même que je vois ce phénomène aussi grand. C'est pas la première année que je vois le phénomène, mais aussi grand, c'est clair que c'est une des premières années. Mais moi, j'ai pas beaucoup investi depuis 12 ans sur la chaux. J'ai vraiment démarré il y a 4 ans. En 4 ans, on a fait le tour d'exploitation, donc c'est bien. Mais il faut y être tous les 3-4 ans pendant. Faire ça là 4-5 fois sur 20 ans, il faut le faire 4-5 fois. Après, ça va aller mieux. Et de la chaux, vous ne pouvez pas remonter un pH comme ça, hein. L'investissement, il n'a pas été fait à l'époque des communistes, a priori. Et puis, les gens qui sont arrivés avant moi n'ont pas investi sur les chaux. La formation agricole, même en fait, ce n'étaient pas des gens qui étaient formés pour l'agriculture, ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'ont pas compris l'intérêt d'une chaux. Mais sur un sol comme ça, c'est chaux, matière organique, et l'eau reste, dort, et ça, c'est pas passager, ça c'est durablement. C'est-à-dire que l'eau qui s'installe aujourd'hui dans cet endroit-là, au printemps, je vais la retrouver, parce que les terres sont argileuses, donc l'eau circule très mal, et donc on va avoir probablement des problèmes à rentrer dans les terres en sortie d'hiver, à moins d'avoir un hiver sain. Voilà, ce qui serait très bien. Et par exemple, en 2016, quand j'ai voulu commencer à épandre mes engrais, en mars ça n'a pas été, donc en avril, et je suis venu avec mon tracteur, et ben j'ai fait 20 mètres et puis j'étais bloqué. Donc quand vous passez l'après-midi, vous ne faites rien, ça ne peut pas aller. Donc j'ai dû prendre une entreprise avec avion pour épandre l'engrais du premier passage sur cette parcelle. Voilà. Pour moi ici, bien sûr, une année sèche, c'est plus facile qu'une année humide. Donc on a déjà connu ces situations-là. C'est un petit peu embêtant. La chance, cette année, j'ai réussi à terminer mes semis d'automne très tôt. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi aussi, ça m'est arrivé des années de me faire prendre.